tous ont besoin d'être aimés, d'un amour sans limite. Que ta grâce coule en moi. Tous ont besoin de pardon, de la bonté d'un sauveur, l'espoir des nations. Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. Pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Prends-moi tel que je suis, mes peurs et mes échecs. Oh, viens remplir ma vie. Je donne ma vie pour te suivre dans tout ce que je crois. Et je me soumets. Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. Pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. Pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Resplendit pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Jésus resplendit pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Jésus resplendit pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Jésus resplendit pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. Pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. Pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Soyez les bienvenus au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Aujourd'hui, quelques-uns de mes camarades de première année de caté et moi-même sommes de service. Mais pour nous, ce service n'est pas une corvée. Nous sommes volontaires et en plus heureux de nous rendre utiles.
comme sont utiles de nombreuses personnes qui, en cette période compliquée, servent de tout leur cœur et de toutes leurs âmes, avec beaucoup de courage et beaucoup d'amour. En plus, si aujourd'hui nous servons, c'est aussi parce que nous sommes appelés à suivre l'exemple de notre chef, Jésus le Christ, qui, en parlant de lui, a dit ceci. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir, et donner sa vie en rançon pour une multitude. Aujourd'hui, malgré l'angoisse, la tristesse, le découragement ou la douleur, malgré toutes les difficultés qui sont les nôtres, tournons ensemble nos regards vers le Dieu qui s'est fait serviteur et à sa suite. Laissons notre cœur déborder de reconnaissance pour le don de sa vie qui nous ouvre à sa présence et à la vie éternelle. Tout de suite, entrons dans la louange avec le premier chant. Qu'aujourd'hui toute la terre s'égaye au nom du Seigneur, qu'à Dieu monte sa prière par Jésus le Rédempteur, qu'aujourd'hui son évangile en tout lieu soit annoncé, qu'apporter son joug facile, tout pécheur soit invité, qu'aujourd'hui rempli de joie, en écoutant son appel, bien des cœurs trouvent la voie qui va de la terre au ciel, qu'aujourd'hui beaucoup d'esclaves de l'erreur et de la mort soient tirés de leurs entraves par la grâce du Dieu fort, qu'aujourd'hui la paix descende, Seigneur, sur tous tes enfants, et que partout l'on entende leurs hymnes reconnaissants. Nous prions ensemble avec les mots du psalmiste au psaume 30. Seigneur mon Dieu, je veux proclamer ta grandeur, car tu m'as tiré hors du gouffre. Tu n'as pas laissé mes ennemis s'amuser à mes dépens. Seigneur mon Dieu, je t'ai appelé à l'aide et tu m'as guéri. J'avais un pied dans la tombe, mais tu m'as rendu la vie. Célébrez le Seigneur par vos chants, vous qui l'aimez. Louez-le en rappelant que c'est lui qui est Dieu. Sa colère ne dure qu'un instant, et sa bienveillance dure toute la vie. Les pleurs sont encore là le soir, mais au matin éclate la joie. Moi je me croyais tranquille, et je disais, rien ne me mettra jamais en danger. Mais me voilà plongé dans le désarroi. Seigneur mon Dieu, viens à mon secours. Change ma plainte en danse de joie. Ôte-moi mon vêtement de deuil et remplace-le par un habit de fête. Alors de tout mon cœur, je n'en finirai pas de célébrer ta gloire par mes chants. Seigneur mon Dieu, je te louerai toujours. Amen. Oui, dans notre situation, au soir de nos journées, avec nos difficultés, ce sont souvent les pleurs qui dominent. Pourtant, lorsque se lève sur nos vies le matin du Dieu qui sauve, la joie saisit nos cœurs. Les marques de nos larmes sont encore là, leur goût salé est encore sur nos lèvres, mais déjà nos oreilles entendent la musique et nos yeux voient les danses. Déjà nos voix rejoignent les chants de joie qui s'élèvent par toute la terre pour louer le Dieu qui sauve. Chantons nous aussi Laudate omni gentes. Laudate omnes gentes, laudate Dominum, laudate omnes gentes, laudate Dominum, laudate omnes gentes, laudate Dominum, laudate omnes gentes, laudate Dominum.
inspirés de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Reconnaissons ce qui nous sépare de lui et accueillons sa grâce. Seigneur Dieu, tu le sais mieux que quiconque, tu le sais mieux que moi. Il y a des choses que je ne vois pas, ou plutôt il y a des choses que je ne peux pas voir, des choses simples, des choses de tous les jours, et pourtant tellement importantes. Moi, je cherche très loin à réaliser des actions d'éclat, et je n'ai pas la patience pour les petites choses. Aider mes parents ou mon conjoint à la cuisine, pour le ménage, dans le jardin, aider un ami pour un devoir à rendre, ou un collègue pour un travail à faire. Je dis que je n'ai pas le temps, mais en fait, ce temps-là, je le prends pour autre chose. Alors, je ne suis pas à l'écoute de cet autre qui a besoin de moi. Alors, je ne suis pas là pour lui. Je ne lui tends pas une main, ni ne lui offre une épaule, pour qu'il puisse y poser sa tête et laisser ses larmes couler. Alors, mon Dieu, je ne suis pas à ton écoute, encore moins à ton service. Et ta main tendue, je m'en détourne. Je n'en veux pas. Plus tard, peut-être, pas maintenant, en tout cas. Et pourtant, je sais que j'ai besoin de toi, Seigneur Dieu. Viens à mon aide. Amen. Que celui qui aime Dieu se réjouisse, car voici ce qu'il proclame à son intention par la bouche du prophète Ésaïe. Le peuple qui marche dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitent le pays de l'ombre de mort, une lumière a brillé. Cette lumière qui éclaire notre horizon est celle du matin de Pâques, lorsque notre Sauveur a accompli pour nous le service le plus fabuleux qui soit. Il a vaincu la mort. Et nous chantons le prochain chant. Holt auf Jesu Schote von der Welt verflucht, ward zum Baum des Lebens und bringt gute Frucht. Kyrie eleison, sieh wohin wir gehen, ruf uns aus den Toten, lass uns auferstehen. Wollen wir Gott bieten, dass auf unserer Fahrt Friede unsere Herzen und die Welt bewahrt. Kyrie eleison, sieh wohin wir gehen, ruf uns aus den Toten, lass uns auferstehen. Denn die Erde klagt uns an bei Tag und Nacht, doch der Himmel sagt uns, alles ist vollbracht. Kyrie eleison, sieh wohin wir gehen, ruf uns aus den Toten, lass uns auferstehen. Wollen wir Gott loben, leben aus dem Licht. Streng ist seine Güte, gnädig sein Gericht. Kyrie eleison, sieh wohin wir gehen. Ruf uns aus den Toten, lass uns auferstehen. La lecture du jour est tirée de l'évangile de Marc au chapitre 10. Alors, à ce moment-là, Jésus et ses disciples sont en route vers Jérusalem et Jésus leur annonce à nouveau tout ce qu'il attend à Jérusalem. Qu'il va être livré, condamné, torturé, humilié et même exécuté. Alors, il n'y a rien de réjouissant dans ce programme, mais Jésus ne reste pas sur cette note désespérante. Il termine ce qu'il leur dit en leur disant que le troisième jour,
il ressusciterait. Alors, ok, avant ce 3e jour, il y a quand même toute cette horreur qu'il a annoncée et qu'il attend. Et c'est à ce moment-là, sur ce chemin, une fois que Jésus leur a dit ça, qu'arrivent 2 de ses disciples, Jacques et Jean, les fils de Zébédée, et voici ce qu'ils lui disent. « Maître, nous voudrions que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons. » Jésus leur dit, « Que voulez-vous que je fasse pour vous ?»« Donne-nous, lui dirent-ils, donne-nous de nous asseoir l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ta gloire. » Jésus leur dit, « Mais vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que moi je bois ou recevoir le baptême que moi je reçois ?» Et eux, sans se démonter, lui répondent, « Nous le pouvons. » Jésus leur répond alors, « La coupe que moi je bois, effectivement vous la boirez, vous aussi. Et vous recevrez, vous aussi, le baptême que je reçois. Mais pour ce qui est de s'asseoir à ma droite ou à ma gauche, ce n'est pas à moi de le donner. Les places sont à ceux pour qui elles ont été préparées. » Ils continuent leur chemin, mais les 10 autres disciples qui avaient entendu commencèrent à s'indigner contre Jacques et Jean. Alors Jésus les appela tous et leur dit, « Vous savez que ceux qui paraissent gouverner les nations dominent sur elles en seigneurs et que les grands leur font sentir leur autorité. Il n'en est pas de même parmi vous. Au contraire, quiconque veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous sera l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour une multitude. » Seigneur, ta parole est la vérité. Enseigne-nous à marcher selon ta vérité. Amen. Et nous chantons le prochain chant. Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour. Là où demeure la haine, que nous apportions l'amour. Là où se trouve l'offense, que nous mettions le pardon. Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour. Là où persistent les ténèbres, que nous mettions la lumière. Là où règne la tristesse, que nous fassions chanter la joie. Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour. Là où s'attarde le doute, que nous apportions la foi. Sur les chemins du désespoir, que nous portions l'espérance. Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour. Sans plus attendre la question du jour, je sais que vous l'attendiez avec impatience, la voici. Savez-vous ce qu'il me manque, comme je suis, pour que vous me preniez au sérieux? Que m'en manque-t-il?
pour que vous me preniez au sérieux. Une barbe? Vous prenez le Père Noël au sérieux ou quoi? J'ai déjà eu, de temps en temps, j'ai une barbe et ça change rien. Hein. Les gens ne me prennent pas au sérieux, barbu ou pas. Donc c'est pas ça. Autre réponse? Une robe pastorale? Que n'y ai-je pensé moi-même? Je l'aurais mise. Manque de bol, elle est au pressing. Quelque chose d'intelligent à dire? Je ne sais pas comment je dois le prendre. Dites tout de suite que je suis un nigo, que je raconte que des fadaises, des carabistouilles, je ne sais pas quoi encore. Allez, on passe. Une autre réponse? Une crevette? Une cravate, ok. Et c'est exactement ça. Il me manque tout simplement, ouais, je ne l'ai pas, une cravate. Avec une cravate, tout ce que je dis, vous en êtes convaincu. Vous ne me croyez pas? Parce que j'ai pas de cravate. Laissez-moi en mettre une. Et vous allez voir, la différence ne se fera pas attendre, se fera sentir très très largement. Voilà. À partir de maintenant, vous n'allez plus douter de quoi que ce soit de ce que je dirai. Vous doutez de ça? Ben, c'est bizarre, ça aurait dû marcher. C'est peut-être pas la bonne couleur. Bon, c'est du rose. Je trouve ça sympa. Allez, on est d'accord, ça ne marchera pas. Je pourrais même en mettre deux, ça ne marcherait quand même pas. Une autre couleur, ça ne marcherait pas non plus. Tout simplement parce que, la sagesse populaire le dit, l'habit ne fait pas le moine. Ben non, non. Pas plus qu'une barbe, pas plus qu'une robe pastorale, pas plus qu'une très jolie cravate, pas plus, même pas plus qu'une chose intelligente à dire. Et là, c'est très simple. Aujourd'hui, dans l'ère de la communication à tout va, il y a des millions de personnes qui disent des millions de choses très intelligentes. Tout le monde a un avis depuis toujours. Mais là, en ce moment, tout le monde a un avis et le donne. À la télé, vous avez des millions de spécialistes de tout et de rien, et plein de choses très intelligentes sont dites. Mais dites-moi, une fois que tout ça c'est dit, qu'est-ce que ça change? En fait, quand toutes ces choses intelligentes sont dites, pour moi, hein, c'est mon avis, que je donne, ça change rien de plus en fait qu'une barbe. Avec ou sans barbe, pareil. Qu'une robe pastorale, avec ou sans robe pastorale. Une cravate, non. Ça ne change rien de dire des choses intelligentes. Non. Ce qui change le monde, attention, c'est l'amour en action. Je le redis, juste pour qu'on soit sûr. C'est l'amour en action qui change le monde. Et c'est ce que, dans le texte que nous avons entendu, Jésus nous enseigne aujourd'hui. Celui qui veut changer le monde ne peut le faire que en se mettant au service du monde. Autrement, ça ne change rien. On peut faire du blabla, beaucoup de blabla, plein de blabla, même du blabla autour de l'amour. Rien, aucun effet. Alors ce service, ça n'a rien à voir avec l'ambition culottée et naïve des fils de Zébédée. Non, ça n'a rien à voir avec ce truc, se retrouver à la droite, un et l'autre à la gauche de Jésus, dans sa gloire. Quelle idée! Ils sont en route vers le calvaire, et eux, ils sont là en train de... Voilà. Rien à voir non plus avec un service qu'on connaît tous, Marthe et Marie, vous connaissez l'histoire? Rien à voir avec le service de Marthe, qui est complètement déchaînée dans sa cuisine pour faire les choses bien, pour que Jésus soit bien accueilli et qu'il mange bien, etc., etc., pour que tout se passe au mieux. Pourquoi? Parce que ce service-là,
celui de Marthe, lui monte à la tête. Et elle exige rien de moins que ce que les deux fils de Zébédée demandaient. Elle aussi, elle veut une reconnaissance digne de ce nom. Elle aussi, elle veut une place d'honneur, une place de choix. Elle veut une place à droite ou à gauche de Jésus. Parce qu'elle a servi correctement. Rien à voir ce service avec les moi je, les moi j'ai, les moi seul et les moi d'abord. Non, rien à voir avec tout ça. Alors un petit exemple pour que ça parle bien. Moi, vous le savez ou pas, maintenant vous le saurez. Je suis le pasteur, ok? Donc, en tant que tel, j'ai droit à des égards particuliers. Normalement, quand je viens chez vous, tapis rouge. J'ai droit à des honneurs particuliers. Normalement, quand je vais à l'Élysée, les portes s'ouvrent. Ou ailleurs, Maison Blanche, Kremlin, cité interdite, je suis le pasteur, dans une pipe. J'ai même droit à une place non pas ni à droite, c'est par là la droite, ni à gauche de Jésus, non, j'ai une place directement sur ses genoux. Parce que je suis le pasteur. Ben non, ça n'a rien à voir avec le service que Jésus nous commande. Le service que Jésus nous commande, le service dans lequel il veut que nous soyons, c'est celui dans lequel il était lui-même. Lisons les évangiles et on saura très simplement et très pratiquement ce qu'était ce service. Jésus est le Dieu qui met la main à la pâte humaine. Le Dieu qui quitte sa condition divine pour devenir humble parmi les humbles, petit parmi les petits. De telle façon que personne ne peut se sentir délaissé, personne, même sentir peut-être, mais personne n'est délaissé. Personne n'est laissé au bord de la route, du chemin. Alors, aussi petit que tu te sens, que tu te sentes, Jésus s'est abaissé encore plus bas pour pouvoir te relever. Aujourd'hui, face à cette situation de crise, face à ce virus, beaucoup de personnes sont à 200% dans ce service. Au risque de leur propre santé, au risque de la santé de leurs proches. Et sans doute parmi tous ceux-là, parmi tous ces gens qui servent, beaucoup d'entre eux ne se rendent même pas compte de l'amour qu'ils mettent en action et de la proximité que cet amour actif crée entre eux et Jésus. Peut-être une grande partie de ces gens n'ont peut-être même pas la foi. Et pourtant, ils sont dans l'amour actif que Jésus nous commande. Et ceux-là sont vraiment ceux qui accomplissent la volonté de Dieu. Même sans en avoir conscience, et là, une parabole de Jésus, Matthieu 25, le dit très clairement. C'est ceux-là qui font partie de ce troupeau, de ce groupe de personnes à qui Jésus dit « Venez à moi les bénis de mon Père, car vous m'avez soigné, vous m'avez nourri, vous m'avez habillé, vous avez pris soin de moi, vous m'avez aimé. » Et ceux-là diront « Mais quand est-ce qu'on a fait ça pour toi ?» On n'a vraiment aucune idée de... Mais on n'a jamais fait ça pour soi. Quand? Et Jésus leur dira, ou leur dit même, à chaque fois que vous l'avez fait, pour l'un de ces plus petits d'entre mes frères qui en avait besoin, c'est à moi que vous l'avez fait. Avec ou sans barbe, avec ou sans cravate, avec ou sans robe pastorale, avec
ou sans chose intelligente à dire. En tout temps et dans toutes les situations, nous sommes tous appelés, missionnés, envoyés à servir là où nous sommes en mettant l'amour en action. C'est le signe qui prouve au monde que nous sommes bien en route à la suite de celui qui est notre chef, Jésus le Christ. Parce que c'est à l'amour que nous avons les uns pour les autres que le monde voit que nous sommes ses disciples. C'est aussi et seulement ainsi que notre place à ses côtés, ou même sur ses genoux, est garantie dans ses bras. Alors, avec courage et confiance, servons et aimons. Amen. Nous chantons le prochain chant. Ist erstanden, Halleluja, freut euch und singet, Halleluja, denn unser Heiland hat triumphiert, als seine Feind gefangen er führt. Lasst uns Lob singen vor unserem Gott, der uns erlöst hat vom ewigen Tod. Sünd ist vergeben, Halleluja, Jesus bringt Leben, Halleluja. Er war begraben 3 Tage lang, ihm sei auf ewig Lobpreis und Dank, denn die Gewalt des Todes ist erstört, selig ist, wer zu Jesus gehört. Lasst uns Lob singen vor unserem Gott, der uns erlöst hat vom ewigen Tod. Sünd ist vergeben, Halleluja, Jesus bringt Leben, Halleluja. Der Engel sagte, fürchtet euch nicht, ihr suchet Jesus, der ist er nicht. Sehet, das Grab ist leer, wo er lag, er ist erstanden, wie er gesagt. Lasst uns Lob singen vor unserem Gott, der uns erlöst hat vom ewigen Tod. Sünd ist vergeben, Halleluja, Jesus bringt Leben, Halleluja. Er ist erstanden, hat uns befreit, dafür sei Dank und Lob alle Zeit. Uns kann nicht schaden, Sünd oder Tod, Christus versöhnt uns mit unserem Gott. Lass uns Lob singen vor unserem Gott, der uns erlöst hat vom ewigen Tod. Sünd ist vergeben, Halleluja, Jesus bringt Leben, Halleluja. Nous prions les uns avec et pour les autres. Seigneur, tu t'es livré toi-même en rançon pour la multitude. Dans notre reconnaissance et en toute confiance, nous te prions. Pour tous ceux que ta passion, ta mort et ta résurrection laissent sceptiques, tous ceux qui n'en saisissent ni la réalité ni le sens. Donne-leur, comme à nous aussi, de saisir que ce mystère est avant tout le mystère de ton amour pour chacun d'entre nous, et qu'il nous appelle à oser le chemin de la confiance et de l'abandon. Nous te prions pour ton Église et pour tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, y sont engagés, qu'ils puissent vivre le service qui est le leur sans aucune hésitation, frustration ou crainte, et que leur ministère les fasse grandir dans la foi en toi. Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui, dans la situation difficile qui est la nôtre actuellement, sont en première ligne, au front, et font face à cette maladie
et à cette crise. Tous ceux qui luttent pour que nous puissions vivre. Que ce soit le personnel hospitalier, les commerçants, les transporteurs, les administrations, tous ceux qui prennent soin des autres. Donne à chacun l'énergie pour accomplir sa tâche, ainsi que la paix du cœur. Seigneur, toi qui es présent à nos côtés, dans nos difficultés, même dans la maladie, même dans la mort, nous te confions tous ceux, aux proches comme au loin, dont les jours ici-bas touchent à leur fin. Console les familles confrontées à la tristesse du deuil et dirige leur regard vers toi, par-delà le tombeau. Avec la certitude que nos prières ne sont pas vaines, nous unissons nos cœurs et nos voix pour faire monter à toi les paroles que tu nous as toi-même enseignées. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Et nous chantons le chant suivant. Vous bondirez de joie, vous marcherez en paix, montagnes et collines éclatées de joie, et la nature entière, et tous les arbres des champs, battront des mains, et tous les arbres des champs battront des mains. Les arbres des champs battront des mains, les arbres des champs battront des mains, quand Dieu vous conduira. Vous bondirez de joie, vous marcherez en paix, montagnes et collines éclatées de joie, et la nature entière, et tous les arbres des champs battront des mains. Et tous les arbres des champs battront des mains, les arbres des champs battront des mains, les arbres des champs battront des mains, quand Dieu vous conduira. Vous bondirez de joie, vous marcherez en paix, montagnes et collines éclatées de joie, et la nature entière, et tous les arbres des champs battront des mains. Et tous les arbres des champs battront des mains. Les arbres des champs battront des mains. Les arbres des champs battront des mains, quand Dieu vous conduira. Voilà, ce culte touche à sa fin. Merci à vous d'y avoir participé par le chant, par les prières, par la méditation de la parole de Dieu. Merci aussi à Enora, Clémentine, Bastien et Dorothée d'avoir participé à l'animation de ce culte. Bon courage à tous pour cette période encore compliquée. Ne perdez pas confiance sur tout ça et voilà, pour repartir dans notre chez nous que nous n'avons pas quitté, il faut bien le préciser, demandons et recevons la bénédiction de la part de Dieu, et encore une fois, très simplement, soyez bénis, vous êtes bénis. Dernier chant. Amen. Je viens à genoux devant toi, mon âme a soif de toi, je soupire après toi, prosterné devant ta majesté.
Je me tiens à tes pieds pour t'adorer. Dans ta présence, je me sens si bien. Je veux rester protégé dans le creux de ta main. Oh, prends-moi dans tes bras. Je m'abandonne à toi, Seigneur. Je veux être près de toi. Écoutez ce que dit ton cœur. Père, je veux voir ta face. Je me tiens au creux du rocher. Oh, fais-moi voir ta gloire. Je viens à genoux devant toi. Mon âme a soif de toi. Je soupire après toi. Prosterné devant ta majesté, je me tiens à tes pieds pour t'adorer. Dans ta présence, je me sens si bien. Je veux rester protégé dans le creux de ta main. Oh, prends-moi dans tes bras. Je m'abandonne à toi, Seigneur. Je veux être près de toi. Écoutez ce que dit ton cœur. Père, je veux voir ta face. Je me tiens au creux du rocher. Oh, fais-moi voir ta gloire. Dans ta présence, je me sens si bien. Je veux rester protégé dans le creux de ta main. Oh, prends-moi dans tes bras. Je m'abandonne à toi, Seigneur. Je veux être près de toi. Écoutez ce que dit ton cœur. Père, je veux voir ta face. Je me tiens au creux du rocher. Oh, fais-moi voir ta gloire. Oh, prends-moi dans tes bras. Je m'abandonne à toi, Seigneur. Je veux être près de toi. Écoutez ce que dit ton cœur. Père, je veux voir ta face. Je me tiens au creux du rocher. Oh, fais-moi voir ta gloire.